Aujourd'hui, nous abordons la notion de marge d'achat. Alors, de quoi il s'agit? Lorsque vous achetez sur Alibaba ou sur les autres plateformes d'achat chinoises, vous allez vous rendre compte qu'on n'achète pas avec notre monnaie locale. Nous qui sommes en Afrique centrale, nous utilisons le franc CFA. Or, pour convertir le franc CFA en dollars, il y a un processus pour éviter les échecs de paiement. Vous êtes souvent retrouvé dans cette situation où vous essayez de faire l'achat, votre paiement échoue. Alors, c'est dû au fait que vous n'avez pas rechargé votre moyen de paiement ou votre carte du bon montant. Alors, pour connaître les bons montants, il faut connaître les marges d'achat qui prennent en compte les frais que prélève la plateforme pour vous permettre d'effectuer votre paiement et les frais que prélève votre banque. Alors, la banque aussi retire des pourcentages pour, n'est-ce pas, convertir la monnaie locale en dollars ou en yuan. Vous voyez, c'est selon la plateforme. Alors, il y a des frais qui s'engagent et ça dépend du coût du dollar ou du coût du yuan dans votre région. Voilà. Donc, le dollar, actuellement, nous sommes le 15 septembre, est actuellement coté à 570 francs CFA. Donc, je vais souligner un point pour dire que c'est une erreur de penser que le dollar est une monnaie fixe. On a pour habitude de se dire que le coût du dollar en francs CFA est égal à 535 francs. En réalité, le dollar, c'est une monnaie qui ne se mesure pas car elle est en constante variation. Alors, ceux qui ont des connaissances en bourse le savent. Donc, la variation, le coût du dollar dépend de plusieurs facteurs, notamment économiques, financiers, politiques, entre autres choses. Donc, il est impossible de croire qu'aujourd'hui, le dollar est à 570 francs, demain, il en sera de même. Et le dollar est un peu comme une monnaie de référence. En fait, c'est elle qui régit les autres monnaies. Il est utile de connaître les bons outils qui nous permettent de mesurer en temps réel cette monnaie-là. Alors, le dollar est coté aujourd'hui à 170 francs. Lorsque vous allez aller sur Alibaba, vous savez que le dollar est coté à 570 francs. Vous allez devoir convertir le montant total. Vous allez devoir convertir le montant total donné par le fournisseur pour obtenir ce que vous devez recharger sur votre carte. Raison pour laquelle on parle de marge d'achat. Il y a ça. Vous devez connaître également les frais que votre banque vous prélève pour, n'est-ce pas, effectuer cet échange. Vous voyez? Voilà. On appelle ça échange de monnaie. Il y a des frais qui sont supplémentaires selon la monnaie. Alors, selon que vous achetez sur Alibaba, vous allez devoir coter le dollar à 650 pour être à l'abri de toutes les marges. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas une idée sur les frais que prélève votre banque pour vous permettre d'acheter, vous allez plafonner le dollar à 650 francs pour couvrir toutes les marges. C'est-à-dire que si sur Alibaba, vous avez eu à discuter, vous avez conclu, n'est-ce pas, les négociations sur un prix, vous allez devoir multiplier ce prix par 650. C'est après avoir reçu le lien de paiement. Vous prenez le tout, vous calculez à hauteur de 650 francs le dollar. Donc, c'est-à-dire, vous avez eu à négocier 80 dollars avec votre fournisseur. Vous allez devoir multiplier les 80 dollars par 650 pour trouver naturellement ce que vous devez payer en francs CFA. De cette façon, vous êtes à l'abri de tout échec de paiement et de frais d'échange. Voilà. Et de frais bancaires et de frais Alipay, c'est-à-dire le pourcentage que récupère la plateforme. Maintenant, c'est ce qu'il s'agit du dollar. Côté, toujours le dollar à 650 francs en toutes circonstances parce que le dollar est une monnaie très variable. Donc, pour éviter tout ça, vous allez devoir plafonner le dollar à 650 francs sur toutes vos transactions. En tout temps, vous le faites, vous verrez que vous n'aurez jamais d'échec de paiement. Car lorsque votre paiement échoue, vous êtes débité d'un certain montant. Pour nous qui sommes à Ecobank, vous êtes débité de 250, voilà, pour l'échec de paiement.